Bonjour à vous tous et bienvenue sur Zoom sur l'Abitibi. Moi, je vais te laisser faire. T'es bonne. Nous sommes le 31 mai et il fait chaud. Canicule. Canicule au 31 mai. C'est ça qu'on parlait avant. La semaine dernière, une semaine jour pour jour, il y avait de la neige chez les chars. Eh oui. C'était Ah oui, genre- tu viens de me faire rappeler ça, je m'en Ben souvenais oui, même plus. oui. Tu sais, Ben, la mémoire est courte hein, pour des Là, affaires. on est canicule une semaine, 7 jours Ouais. plus tard, on est canicule. Ouais. C'est incroyable, pareil. Hein? Le Mais, changement climatique, c'est quelque chose. Oui. Écoute, il y a tellement de changements climatiques qu'on a beaucoup de faits d'hiver aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'ils sortent. Ils sortent, ces gens-là. Ouais, là, hein? ouais. Il fait beau, il fait chaud. Ah, on a le goût de faire un mauvais coup. Alors, on va aller parler des mauvais coups qui s'est passé. Mais avant de parler des mauvais coups, ben, il y a eu un accident. Ça, c'est moins le fun. Là. Un accident sur la route 111 Ouest. Une sortie de route avec une collision avec un poteau électrique. Imagine-toi donc. OK. Fait que la personne, c'est une dame qui apparemment se serait endormie au volant. Alors, elle aurait rentré sur un poteau électrique. Fait qu'Hydro-Québec, cette journée-là, c'était le 24 mai. Bien, c'est sûr qu'ils sont venus arranger toutes les affaires. Hein. Il y a eu un arrêt, un blocage des routes à un certain moment donné, mais ça s'est résorbé. La dame, il n'y a pas eu de blessés. Elle n'a pas été blessée, tu sais, peut-être mineure, mais sans plus. Là, on l'a reconduit à l'hôpital pour prévention seulement. Tant mieux, tant mieux. Puis si on s'entend, tu frappes un pot. Attends, tu frappes un arbre. OK? Ben, C'est un l'arbre, il exemple. se tasse pas. Non, lui. c'est ça. Il n'y a pas le réflexe. Mais où ce que je veux en venir, c'est que tu frappes un arbre, OK, c'est les assurances, les dommages, tout ça. Tu frappes un poteau de téléphone ou rien que les petites pancartes là, gouvernementales, ça coûte. Pour vrai? Mais oui. Comment ça? Les assurances, ils ne payent pas pour Non. ça? C'est ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, on va frapper un poteau électrique. Là. Il y a de l'air beau, rentre dedans. Ouais. Tu sais, on fait exprès? Ouais, ben non, Je sais pas. mais tu as un montant à déverser vu que c'est un dommage public que tu as fait à une affaire gouvernementale. En tout cas, OK. je te dis As-tu ça une en affaire? toute réserve, mais j'ai déjà vu quelqu'un, moi, qui fallait qu'il Il paye s'est de fait quoi. pénaliser par rapport à ça. Parce que le reste, c'était ses assurances, c'était correct. Ben mais ouais. c'est parce qu'il a croché. Ah, oui. Ouais. Wow! OK. On apprend des belles. Ouais. Hey, parle-moi donc de l'inculpation d'une agente correctionnelle, c'est ça? Oui, c'était. Elle avait été arrêtée, c'était dans le mois de mars dernier. C'est la division des enquêtes, en tout cas, qui avait des crimes majeurs qui ont précédé à son arrestation. L'arrestation de Pascal Maltais, une femme de 29 ans qui était agente carcérale. Et elle a quand même elle a commis des infractions entre le 29 octobre et le 8 novembre 2020. Comparu le 24 mai dernier sous divers chefs d'accusation dont avoir comploté afin de commettre un acte criminel, soit du trafic de stupéfiants, recel, ainsi qu'abus de confiance en lien avec la profession qu'elle faisait au moment du délit. Alors, c'est toujours pire, c'est quand tu fais du trafic ou un acte criminel, si tu as un uniforme. Ben là, oui. C'est ça. Tu C'est as un mandat, tu as un pouvoir, tout oui. ça. Alors c'est ça. Donc, c'est quoi je disais? Elle a comparu le 24 mai dernier. Alors, il va y avoir le procès bientôt ou quelque chose de même, je ne sais pas quand. J'en profite en même temps. Si vous avez des informations sur les actes criminels ou des événements suspects, ça peut être communiqué à la Centrale d'information de la Sûreté du Québec. C'est le 1-800-659-4264. Alors, et ça reste confidentiel, bien sûr. Parfait. On va passer à un malfaisant. Tiens. On va te parler d'un malfaisant. C'est pas moi. Ça aurait pu. Ça Ça aurait pu, écoute. Non, mais ça aurait pu faire un insolite. Ça aurait pu rentrer dans tes insolites, ça. Ah oui. Oui, un vol de matériel appartenant aux pompiers. Oui, ça aurait pu. C'est vrai, je viens de la même place. Quand tu regardes ça, c'est vrai. En plus, écoute, ça se passait le 24 mai dernier. Encore une fois, les policiers de la MRC de la Vallée de l'Or ont appris que le service des incendies de Rivière-Éva s'était fait voler dans la nuit du 24 mai. Et puis, ils ont volé une remorque fermée contenant un VTT et plusieurs équipements servant au sauvetage. Non, mais faut-tu être malfaisant? Ça, là. Une autre information qui est arrivée, qui est entrée, en fait, indiquant que cette remorque-là avait été localisée sur le chemin des pêcheurs à Pressac. Ouais.
Alors, sur place, les policiers ont constaté que celle-ci était virée sur le côté, puis le VTT et les marchandises qui s'y trouvaient n'y étaient plus. Donc, vers 20h30, alors que les policiers étaient toujours sur place, regardons ça, qui donc qui arrive? Ouais, le suspect. Le suspect arrive et il se fait apercevoir sur le chemin. Alors, lorsque le conducteur a vu les policiers, bien, il a tout de suite pris la fuite, comprends-tu, hein? Fait que donc, les perdurés, les policiers, bien, ils l'ont rapidement perdu de vue, mais c'est vers 21h15 que le véhicule a été localisé et le conducteur s'est encore sauvé. Aïe, je te dis, c'est un petit vite, celui-là. Oh, c'est un petit vite. Fait que donc, ils l'ont poursuivi sur une courte distance et le véhicule s'est immobilisé. Mais le conducteur s'est enfui encore. La course dans le bois à cette heure. Ouais. C'est toute une aventure, là. Fait que là, les policiers ont finalement localisé le suspect et ont procédé finalement à son arrestation. C'est avéré que le camion que le suspect conduisait tirait une remorque avec un VTT et tout avait été rapporté volé. Fait qu'ils ont également saisi plusieurs outils retrouvés dans le véhicule volé. Sur le suspect, les policiers ont saisi environ 200 comprimés de méthamphétamine et puis des comprimés d'ecstasy. Fait que donc, c'est un homme de 35 ans, de Center, donc ça, qui a été gardé détenu et a comparu le 25 mai par voie téléphonique pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour entrave, conduite dangereuse, fuite, vol, ainsi que recel des accusations reliées aux stupéfiants, pourraient aussi être déposées contre lui. Il n'est pas chanceux. Oui, c'est parce que là, on s'entend, c'est du matériel appartenant à des pompiers. Ben, tu sais, je sais pas, là. Je sais pas, là, c'est du matériel qu'ils ont besoin. Ben c'est ça. Hein, c'est pour servir la communauté. Ben, c'est ça, là. Tu l'enlèves, ils n'en ont plus. Ouais, fait qu'il arrive quelque chose et ils sont mal pris, là. Carrément. Accident? Oui, un autre accident qui implique 3 véhicules sur la route 117. Ça, c'est vers, écoute, je ne sais pas c'était vers quelle heure, quand exactement, mais c'était vers 17h20. Les services d'urgence ont reçu un appel pour une collision impliquant 3 véhicules sur la route 117 au kilomètre 608. Ça, c'est près de Kino-Jévis, dans le secteur de Rouen. Ouais. Fait que les pinces de désincarcération, okay. Et ça, c'était un mot à 100 piastres, ouais. ont été demandés sur place. Au total, 3 personnes ont été blessées, dont un homme dans la vingtaine qui aurait subi des blessures graves. Cependant, on ne craint pas pour sa vie. Donc, selon la Sûreté du Québec, un véhicule circulant en direction nord a lentement dévié de sa voie pour frapper légèrement un premier véhicule, puis frapper un second plus violemment. Donc, la route 117 avait été fermée à ce moment-là pour plusieurs heures, puis une enquête se faisait à ce moment-là. Voilà. Alors, c'est tout pour les faits divers? Oui. On y va avec les sports, puis c'est même pas moi. Hey, c'est pas toi. Mais je poursuis avec ta nouvelle de la semaine passée. Tu avais parlé de Cyclotito la semaine dernière. Oui. Donc, la venue de Cyclotito, bien, ils reviennent. Hein? Oui. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer la présidente du Tour de l'Abitibi, Mélanie Rocher, qui nous amène justement son point de vue, sa passion pour l'exercice, faire bouger les gens. Puis, entre autres, Cyclotito, c'était quelque chose. Ça devait revenir. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais plus jeune. C'était à grosse mode. L'as-tu fait, toi, Cyclotito? J'ai déjà fait ça, il me semble. Je devais avoir 17 ans, 18 ans. Ah, je OK. m'en rappelle pas. C'était-tu Cyclotito dans ce temps-là? Bien, ça devait parce que moi, je l'ai fait, je pense que j'avais 13 ans. Ah, ben c'est ça. Ah oui, j'avais 17 ans. C'est pas ça mal. Fait du sens. Ça fait du sens. C'est vrai. Donc, on l'aurait fait dans la même année. Possible. C'est vrai, quand on regarde ça. Possible. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les gens, mettons, tu as des gens de Val-d'Or, de Rouen, des gens de partout, ils s'en vont à Val-d'Or. Ceux qui sont proches de Val-d'Or, ils s'en vont à la Val-d'Or. Il y a un autobus qui les prenne,
qui les amènent à Amos avec leur vélo. OK. Puis après ça, ils s'en reviennent à Val-d'Or en vélo. Ah, quand même. Fait ça, je trouvais ça intéressant, ça. Ben oui. Parce Ben, que c'est pas ça qui se faisait ça dans prend le une temps. ride. Ouais. Ça prend une ride, là, tu sais. Ben, Tu t'en viens en auto à Amos avec ton vélo. Ouais. Tu descends à Val-d'Or avec ton vélo. Là, faut que tu redescendes encore Ouais. à vélo pour venir chercher ton véhicule. Oh, ouais, ouais. Hein? Ouais, c'est Tu quelque vois-tu? chose. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait un autobus Ouais. qui amène les gens à Amos Mm. et après ça, qui monte ou descend. Je ne sais jamais si on monte ou on descend. Je pense qu'on monte parce que la rivière, elle descend. Elle doit être ça. La rivière, elle monte par là. Oui, la rivière, elle s'en va à Bay James. Ouais, ben. Fait que donc, si on s'en va à Val-d'Or, on doit ça, monter. Si on parle regarde, on en reparlera hors caméra. Parce que Ben là, sinon, si vous voulez, on peut pas dites-nous-les. finir, Nous, on va s'obstiner longtemps. Là. Oh, oui. Écoute, ben ça terminait déjà les sports. Hein? Il n'y avait Oui. pas grand-chose de ton côté. Fait qu'on va aller parler de politique. Je sais que tu adores la politique, Assez pour m'endormir. mais dites donc un peu, ça va te faire du bien. Ben écoute, j'ai rencontré dernièrement, Ouais. j'ai fait une entrevue avec Manon Cyr, qui est la mairesse de Chibougamau, mais qui était également présidente présidente du comité sur le transport aérien de l'Union des municipalités du Québec. Et on a discuté ensemble des enjeux liés au transport aérien régional et l'importance de l'implication du gouvernement fédéral dans ce domaine-là, de s'en mêler. Alors, une des premières revendications où ils énoncent que le gouvernement fédéral devrait s'en mêler, c'est parce que le transport aérien, c'est un service essentiel pour les régions éloignées, mais peu densément peuplées du Québec. Donc, ça permet d'assurer la connectivité entre les régions et les grands centres urbains, facilitant ainsi l'accès aux services de santé, l'éducation, au commerce et également au tourisme. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, l'UMQ dit, la responsabilité du transport aérien relève du gouvernement fédéral plutôt que du provincial en raison de la nature interprovinciale et internationale de ce mode de transport. Ouais. C'est vrai, moi, j'ai toujours pensé que le ciel, c'était fédéral. Ouais. Parce que si tu vas à l'eau, et tu sais, quand tu t'en vas en mer, ça devient une juridiction internationale. C'est vrai. Il n'y a plus rien. Fait que moi, j'imaginais que le ciel, en Abitibi, tu sais, t'as un mur là, ça arrête là. Fait que ça, c'est fédéral. Tu sais. Oh, moi, je me suis jamais cassé le bicycle à savoir qui était le boss de ça. Alors, c'est justement que je me suis dit. Puis là, je pense que... Tu restes dans l'UMQ, c'est bien ça? Moi, je reste dans l'UMQ, puis je pense que l'imprimante, elle n'a pas imprimé cette feuille. Sur le Alors, merci, imprimante. Alors, je vais y aller de mémoire. Oui, OK. De mémoire comme ça. Donc, il y a eu un investissement majeur. T'as un petit peu, non, c'est pas vrai. Ici, je reste sur l'UMQ, tu as raison. Eh bien, M. Danfous, qui est le maire de Varennes, qui est devenu nouvellement le président de l'UMQ, était de passage en Abitibi-Témiscamingue dans les dernières semaines qui a précédé, pardon. Et au départ, il est venu à Rouyn. Il a rencontré la mairesse et les conseillers à Rouyn pour parler nécessairement d'un sujet qui est la fonderie Horn. Donc, ils ont discuté de ça une grande partie de l'avant-midi. Et ça s'est terminé ici à Amos. Une première pour un président ou une présidente de l'UMQ de venir à Amos, du moins depuis le mandat de Sébastien Dastou, le maire d'Amos. C'est ce qu'il nous a mentionné. Alors, ils ont parlé, en fait, c'était au sujet du jour, c'était les municipalités au cœur de l'énergie québécoise. Donc, il y avait différents maires qui étaient présents d'un peu partout de la région. Ils ont parlé des différents enjeux. Chaque municipalité vit ses propres enjeux par rapport à ce qu'ils vivent. Alors, ils ont parlé d'un peu de tout ça. Et puis, c'était une très belle journée, en fait, là, pour
pour les élus de rencontrer et de se faire entendre, De se faire entendre, surtout. de se faire entendre du nouveau président là, Ouais. qui, lui, a un mandat bien précis, puis c'est de parler au nom Des des municipalités Ben du oui. Québec. Absolument. Alors, c'est ça. Donc, il y a 2 entrevues. J'ai une entrevue avec le maire de Varennes, M. Danfouts, et également les impressions de M. Dastou Ouais. aussi OK. dans mon article. À suivre sur mediaté.ca. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a un investissement majeur qui va se faire pour un centre de crise régional à Malartic. OK. La première pelletère va se faire au mois de juin, là, en quelque part. J'ai rencontré le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, OK. qui nous a parlé justement du pourquoi que ce centre de crise-là était vraiment important en région. Parce qu'on le sait, hein, que ce soit pour le cancer ou n'importe quelle maladie, il faut les envoyer à Montréal. Tu sais. Ouais. Là, tu es en crise. Là. Qu'est-ce que tu fais avec? Ouais, Tu sais, la ouais, personne, ouais. qu'est-ce qu'elle fait? Si tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir l'aider à sortir de cette crise-là, bien là, il y a au moins un endroit en Abitibi où ils vont pouvoir faire des courts séjours et être accompagnés. Donc, ils vont avoir de l'accompagnement de différents intervenants. Et puis, bien sûr, autre chose, autre service. Là, ma mémoire me fait défaut en ce moment, Moses d'imprimante. Mais vous pourrez aller lire l'article. Oui, par bien rapport c'est à ça. Je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que j'ai de la misère à poser des questions là, avant de dire n'importe quoi. Je vais aller le lire. Va donc le lire. Oui, c'est ça. Puis pose-moi pas trop de questions. Non, Je c'est le ça. sais plus. Oui, par cœur. là. Écoute, j'en ai tellement fait, là. L'investissement de 123 000, Oui, ça, c'est malheureux que je n'ai pas, que je ne l'ai pas. ben quand même. Parce que c'est- j'aurais aimé vous donner les noms de tous les... en fait, de toutes les personnes sélectionnées pour obtenir un montant total de 123 007 $. Ouais. Hein. Ça, c'est le développement touristique local. C'est un investissement dans le développement touristique local qui est fait par la MRC Abitibi. Alors, j'ai fait une entrevue avec le maire d'Asto, mais le préfet de l'Abitibi. En tant que préfet. En tant que préfet, effectivement. En tant que préfet, pardon, de la MRC. Et puis, on a parlé des différents organismes ou entreprises. Parce que là-dedans, il y a des organismes, mais il y a également des entreprises qui ont eu accès à une belle somme d'argent pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à leurs services touristiques. OK. Tu sais. Quand Donc, vous pourrez aller le lire. J'avais tout écrit ça. Tu sais, tu travailles pour rien, là, hein, à cause d'une imprimante. Je me suis levée à 5 heures aujourd'hui pour faire ça. Moses de Moses. Hein, Fait que, marché, là, on y va avec l'économie, marché des jeunes entrepreneurs à Amos. Oui, le 3 juin. ça se passe en fin de semaine à la place Centre-Ville. Alors, les jeunes, écoute, il y a des jeunes du primaire qui vont être là, des petits entrepreneurs. Oui, Moi, je trouve ça le fun de voir ça. Des jeunes aussi, tu sais, je pense que le plus jeune, il y a 7 ans, je pense. OK. Je dis ça sous toute réserve, mais c'est le plus jeune, là, il est vraiment jeune. Alors, ils vont être là avec leurs produits, leurs services. Il y en a là-dedans, c'est sûr qu'il y en a qui sont aidés par leurs parents. Ça s'est fait là. l'année passée, il me semble. En tout cas, Oui, c'est oui. pas ça, puis c'était vraiment cute. Oui. Exactement. Les Alors, jeunes, ça va là, se faire de 10h à 16h à Place Centre-Ville d'Amos le 3 juin, en fin de semaine. Alors, allez les encourager. Ça vous prend de l'argent cash. Hein? Ils ne prennent pas les intérêts, là. Alors, amenez-vous un fonds d'argent avec vous autres. Puis, allez magasiner, les encourager. C'est le fun, des petits GDT, des jeunes qui commencent à s'impliquer dans la communauté. Puis, il y en a qui offrent des services aussi. C'est ça. Hein? Puis, ils apprennent de même. Et voilà. Ils ont eu une formation, hein? Ils ont tous eu une formation d'une journée pour être là, puis avoir comment gérer un kiosque, comment tu gères l'argent, comment est-ce que tu te présentes. Jeune, moi, avoir vu ça jeune, ça aurait allumé bien des... Oui, c'est bien le fun. Alors, ils ont eu la chance d'avoir cette formation-là par le CLD. D'ailleurs, je parlais justement à Nathalie, qui est chargée de projet au CLD, et également Luc Valcourt, qui va animer cette journée-là du 3 juin. OK.
Alors voilà, moi, ça complète l'économie. Maintenant, on passe à la communauté. Garde-manger communautaire à Santerre. Ben oui, ça, c'est le Centre de prévention suicide de Santerre qui ont eu cette idée-là. C'est dans le but d'aider un peu et soulager ce que tu appelles la détresse psychologique. OK. C'est-à-dire qu'on s'entend que là, les prix des denrées puis tout ça augmentent, l'inflation puis tout ça, ça n'aide pas à la santé mentale. Non. Donc, le Centre de prévention suicide, eux autres qui ont décidé de faire, c'est une idée qu'ils ont déjà vue sur Facebook, je sais, d'un autre pays. Alors, ils ont, un peu comme, je sais pas, les bibliothèques, là, tu sais, les petites bibliothèques, les petites cabanes. Oui, ça, c'est le ce fun. serait un peu le principe, mais avec des denrées Ah! périssables. Alors, C'est donc bien bon, ça. Ben, c'est ça. Je vois là, je te dis ça sous toute réserve parce que je vais assister à la conférence qui va se donner, c'est le 4 juin. Alors, donc, je pourrais en dire davantage la semaine prochaine. Ouais. Mais quand même, c'est une idée, justement, pour aider les gens qui ont de la misère, là, tu sais, à aller s'acheter quelque chose. Alors, et ça, les gens, un exemple qui, moi, je m'en vais à l'épicerie. Bon, m'acheter tant de... regarde, je vais emmener une canne là. Ben oui, c'est ça. Tu peux le faire. Exact. Alors, c'est tu n'es pas obligé d'attendre à ce que Noël arrive. C'est ça. Puis que là, tu as les boîtes, puis là, tu mets ça. ça dedans. Mais en ayant des petites cabanes maison comme ça, ben au moins, il n'y a pas... En plus, il y a des gens là, qui ne veulent pas se faire voir pour donner. C'est ça. C'est une bonne façon, ça. C'est ça. Donc, on va pouvoir savoir davantage sur le projet. C'est l'inauguration qui va se faire le 1er juin. À 13h30, à proximité de la maison de la famille. Alors, puis tu sais, tu te dis, quand tu arrives là, puis tu la regardes, la petite boîte, puis elle est vide, tu te dis, hey, il y a du monde qui va manger aujourd'hui. Oui. Tu sais? Ah oui, Il me semble que c'est le fun, ça. Bien, c'est beau de voir ça. En tout cas, je trouve que c'est des belles initiatives. Définitivement. Ouais. Une autre belle initiative, le gala à Amos pour les athlètes étudiants de la région. C'est encore moi, ça. Ben oui, c'est toi. Ah oui, OK, je vais chercher ma feuille. Voilà. C'était le vendredi 26 mai dernier, le réseau du sport étudiant du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue, il remettait la table pour son gala Excellence et il avait été absent pendant 4 ans. On s'entend à cause de la pandémie, etc., etc. Alors, quand même, au bout de 4 ans, on a ramené ça, on a remis des prix. Il y avait eu 14 les lauréats de 14 catégories. Alors, il y a quand même, lors du gala, c'était 49 étudiants athlètes là, qui se sont vus récompensés d'un mérite sportif pour leur performance, tant au niveau individuel que par équipe. Quand même, c'est au niveau des réseaux scolaires, les athlètes et étudiants. C'est-à-dire que ceux qui sont capables ceux qui combinent les deux. Alors, on tenait beaucoup à récompenser ça, les jeunes, parce qu'écoute, il y en a de l'athlétisme, tout ça. Alors, c'est beau à voir. Mais quand même, lors de ce gala-là, il y a M. Luc Lacroix qui s'est vu remettre le prix Denis Gilbert afin de souligner son implication au sport. M. Lacroix a été, entre autres, administrateur du réseau, il appelle ça le RSEQAT, ça c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Il a été président de ça pendant 13 ans. Il est toujours impliqué à cœur le développement des jeunes sportifs. Alors, quand même, c'était un très beau gala. Je n'y ai pas assisté. En tout cas, là, les lauréats de ces 14 catégories qui ont été mis en nomination pour le Gala Excellence du réseau du sport étudiant provincial qui va se tenir le vendredi 2 juin 2023 à Québec. Voilà. Très bien. Alors quand même, non, c'est ça, j'étais supposé d'y aller. Les choix des choix. Oui. Ben moi, écoute, je vais te raconter une histoire inspirante. Oui. J'ai rencontré un couple qui a gagné à l'Auto-Québec au Banco. OK. Histoire courte, je communique avec l'Auto-Québec. J'avais lu l'histoire. Je trouve que c'est une belle histoire. C'est pas parce que tu as gagné un gros lot que je vais nécessairement t'inviter à une entrevue. Mais celui-ci, je trouvais ça intéressant parce que ce couple-là, ils ont gagné 100 000. C'est pas si gros que ça aujourd'hui, 100 000. Là, mais là, 100 000, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont réinvesti dans leur entreprise. OK. Donc,
Une entreprise qui, bon, elle n'est pas vieille, là. Elle a 5 ans, là, cette entreprise-là. Ils ont commencé en 2018, sont dans le transport, dans le domaine du transport. Oui. Puis, écoute, quand tu commences en entreprise, c'est pas facile. Non. Puis les premiers 5 ans ne sont pas faciles. Donc, ils l'ont eu à la dure quand même, leurs premiers 5 ans. Et puis, ils ont survécu avec du love money. Parce que les banques ne voulaient pas prêter, les organismes non plus. Tu sais, il n'y avait pas la faveur de grand monde pour justement continuer à faire vivre leur entreprise. Puis c'est une belle entreprise familiale. Alors, quand le monsieur a gagné avec son billet, il avait hey, j'ai gagné 100 000, là. Ben sa femme, elle ne le croyait pas, d'une part. Ben oui. Et puis après ça, ben, il dit, regarde, on va aller faire un tour à Montréal. Il dit, là, c'est vrai, tu sais. Donc, ils sont arrivés à Montréal, toutes sortes de péripéties, là. Je ne peux pas nécessairement le dire, là. Mais il est arrivé beaucoup de péripéties. Tu sais, rien pour te rendre la vie facile. Puis d'obtenir ton 100 000 là, que tu as gagné, là. Alors, de ce fait, donc, ils ont réussi finalement de peine et de misère à obtenir le 100 000 et ils l'ont réinvesti tout de suite dans l'entreprise. Donc, ils ont pu acheter du nouvel équipement. Ils ont pu, en fait, devenir numérique, faciliter l'usage de l'informatique pour tout ce qu'ils ont à faire dans l'entreprise. Alors, j'invite les gens à aller lire l'histoire. C'était vraiment une histoire inspirante. Je ne peux pas la raconter comme ça. Il y a trop d'informations. Mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, moi, l'Auto-Québec me demandait mais pourquoi que tu veux faire l'entrevue? Parce que c'est lui, le monsieur, qui demandait à l'Auto-Québec, mais oui, j'ai juste gagné 100 000, là. Pourquoi, là, tu sais? Mais tu sais, je peux comprendre aussi ces gens-là qui gagnent. Il y a tellement de gens autour qui vont aller te dire bonjour, puis j'ai besoin d'argent, que, tu sais, c'est la peur aussi là-dedans. Ben oui. Fait qu'il a finalement accepté, puis c'était une très belle entrevue. Donc, allez voir. Maintenant, on va parler de compétition de performance western. C'est quoi ça? Aucune idée. Aimes-tu les chevaux? Moi, oui. Oui? Oui, mais pas trop proche. Pas trop proche? Ah. C'est le genre. J'ai déjà eu des poneys. Mais moi, OK. j'aime bien ça. Eh bien, je vais te parler de l'APWAT, qui veut dire Compétition de performance western. Eh bien, cet organisme-là, c'est une association qui a gagné, en fait, qui a eu une victoire au prix Aramis 2022. Alors, j'ai pu parler et m'entretenir avec la vice-présidente de l'association, Sarah Durocher, qui est une association régionale en Abitibi. Et puis, eux, ça fait seulement qu'ils ont créé l'association en pleine pandémie en 2020. Alors, pour eux, ils se disaient, bien, ça serait le fun d'organiser des compétitions là-dedans, dans la catégorie western. Parce qu'il y a différentes catégories dans ça. Alors, ils ont organisé, ils ont créé leur association et tout ça. Bien, en 2022, ils gagnaient le prix Aramis, qui est une représentation en fait, c'est une reconnaissance significative de leur effort et de leur contribution à la performance western dans la région. Donc, c'est plein de gens qui viennent les voir. Puis moi, je veux faire de la compétition western. Puis c'est ça. Ben, eux autres, ils sont là pour t'aider à aller faire des compétitions un peu partout, compétitionner au Québec. Ben, ils ont gagné la meilleure association de l'année. C'est quelque chose. Là-dedans. Alors, c'est quelque chose. Puis, écoute, moi, je suis très curieuse. Hein? Et j'ai demandé, regarde, les catégories, tu as attelage, tu as western, puis tu as classique. C'est quoi les différences? Tu sais? Il y a, des fois, la différence, c'est juste avec la selle. La selle qui diffère, les trucs qu'ils vont faire avec le cheval. En tout cas, elle nous a parlé de tout ça. C'était vraiment intéressant. Alors, allez regarder cette entrevue. Quelque chose me démarre. Club de rire. Ben oui, écoute, c'est pas moi personnellement qui ai fait cette entrevue-ci, mais c'est Rosalie qui est allée s'entretenir avec Annick Langlois, fondatrice du Club de rire de Rouyn-Noranda, qui va ouvrir ses portes au grand public le 1er juin. On est-tu le 1er juin aujourd'hui? Oui. Ben non, c'est demain. Officieusement. Écoute, une belle histoire afin de découvrir comment elle a découvert le yoga du rire. As-tu déjà fait ça, du yoga du rire? Non.
Non? Regarde, Non, je suis un gars sérieux. je vais t'en faire. Je sais. Hey. Sacrafé. OK. Et voilà! Tu viens d'assister au yoga du rire. Hey, c'est bizarre. Moi, j'ai déjà assisté à ça. Je connaissais une femme qui faisait ça, là. Ah, ouais. Elle allait dans des places d'entreprise, des conseils d'administration, puis il faisait du yoga du rire, puis j'avais assisté à ça. Ah. Puis c'est ça, c'est vraiment, tu pars de même. Puis là, ça finit plus, là, tout le monde embarque parce qu'ils trouvent tellement la personne drôle en avant en train de rire que là, ils n'ont pas le choix. Ouais. Ils rient. Ouais, Tu sais? Fait que c'est ça, ça. le yoga du rire. Mais ça fait du bien, le diaphragme, tout, l'écoute. OK. C'est merveilleux. Je l'ai jamais essayé, là, mais avant de commenter, là. T'as-tu une petite insolite avant qu'on termine? Oui, ben on a-tu le temps? Ah oui, t'as 2 minutes. Hey, Joe Cameron, OK? C'est une femme, ça, qui n'a jamais ressenti ni douleur et même, elle régénérait très vite. OK. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu la série de films X-Men, Oh, ben oui. Wolverine. Des fois, plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Ah, fait que Wolverine qui s'auto-guérit, puis tout. On s'entend une femme de 71 ans qui serait à peu près comme ça. Ah oui? Oui, et puis, en tout cas, c'est assez spécial. Elle a 71 ans, la madame, en tout cas, et puis non seulement, elle ressent pratiquement pas de douleur, elle a eu des accouchements. Écoute, pour elle, ça chatouillait. Donc, mais non seulement, on parle de douleur physique, mais psychique aussi. C'est-à-dire, elle ne ressent pas d'anxiété. Ils ont découvert qu'il lui manque une enzyme qui s'appelle le FAA-H, ou quelque chose de même. C'est une enzyme, justement, qui, qu'on a toutes, pour la douleur. Et elle n'a pas d'anxiété. Donc, elle n'est jamais triste. Mais, ce qu'elle trouve dommage, c'est qu'elle ne connaît pas l'adrénaline non plus. Wow. Tu sais, mais jamais... Elle pourrait faire des cours de yoga du rire, mais elle pourrait l'enseigner. Ah ben, quasiment. Elle n'est jamais triste. Et puis, mais physiquement, c'est pour ça. Il dit, c'est parce que, écoute, c'était une des premières fois. Maintenant, elle pouvait pogner une grippe. Le lendemain, je n'avais plus. Wow. C'était... Son système se régénère très rapidement. Oui, constamment comme ça. Hey, on se fait-tu enlever ça, cette enzyme-là? Ben, c'est ça, justement, là, la science, puis tout. Il y a les médecins qui la suivent. C'est parce qu'ils ont dit, il y en a, à un moment donné, ils ont comme aperçu qu'il y avait un hôpital en Angleterre qui ont suivi une douzaine de personnes dans un cas similaire, mais pas comme elle. Elle, c'est vraiment à l'extrême. OK. Alors, mais selon elle, son père était comme ça aussi. Puis là, elle a un de ses fils. Elle a un de ses fils qui est comme elle, mais pas... c'est vraiment un cas d'exception, là. Alors, ils sont justement... Écoute, ils cherchent à étudier un peu, puis tout ça, là. C'est spécial. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se disent c'est que ça se peut qu'il y en ait d'autres dans le monde. Puis qu'il y en a eu d'autres. Mais comment que les scientifiques ne le voient pas? C'est parce qu'ils ne vont jamais à l'hôpital. Ben c'est ça. C'est bien vrai. Ouais, ils viennent au monde, puis après ça, Wow. on te donne un vaccin. Comment tu vois ta santé? Number one. Ben oui. Mais c'est ça. Donc, ils ne vont jamais voir de psychologue. Ils n'ont jamais de prise de sang à faire, etc., etc. Donc, c'est le fun, t'es toujours en santé. Ben oui. Alors tu sais, tu te cognes, tu te blesses, même à un moment donné, elle s'était brûlée, puis juste enlever sa main, puis c'était comme un chatouillis, puis le lendemain, c'était pratiquement guéri. Ben voyons. Tu sais, c'est... Wow! Alors, tu sais, quand on dit Wolverine, ben oui, il y aurait une femme comme ça dans le monde. Alors, c'est fantastique. Hey. Alors, des super-pouvoirs. C'est ça, il y en a qui sont chanceux avec des super-pouvoirs comme ça. Ah oui, j'aimerais ça, non, ça. Ouais, celle-là, en tout cas, ça serait le fun. C'est celle-là que j'aurais aimé, moi. Plus que voler, plus qu'être Superman, moi, c'est celle-là que j'aurais aimé régénérer. Mais elle peut-tu mourir? Elle peut-tu mourir? Ben oui, éventuellement, oui. OK. Son père, il l'est. Son père est décédé? OK. Mais c'est ça, justement, là mais elle a l'air très en forme pour 71 ans. Fait que jusqu'à quel âge qu'elle peut vivre? C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est à suivre. Ouais. Hey, merci, Christian. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir, À la encore prochaine. une fois. À la prochaine. Ciao tout le monde.